Autour de cette thématique qui est extrêmement large, extrêmement générale, vieillir et mourir en paix, eh bien, on s'est réunis d'une manière interdisciplinaire avec des spécialistes de différents domaines. Tout d'abord, eh bien, vieillir et mourir, ce sont des médecins. Et parmi ces médecins, il y avait des gériatres, des spécialistes de la prise en charge des personnes âgées, mais aussi des médecins de soins palliatifs, donc spécialistes de la prise en charge de ces personnes qui savent qu'elles vont mourir, mais aussi des anthropologues réfléchissant sur la vieillesse et la mort, aussi des sociologues, et aussi nos collègues qui sont des spécialistes finalement du monde spirituel ou finalement des religions autour de ces questions-là. Et on s'est réunis et on a identifié un point de dialogue qui est apparu très vite d'une manière très évidente. Eh bien, c'était la mort à l'hôpital. Aujourd'hui, les chiffres nous disent que plus de 80% des gens meurent à l'hôpital, en particulier évidemment dans les pays industrialisés. Et le fait de mourir à l'hôpital, eh bien, pose toute une série de questions. Nous assistons à une médicalisation de la mort. Nous assistons finalement à une sorte de défi du personnel qui est orienté vers la santé, vers le soin, vers la thérapeutique. Ce personnel finalement a de la peine à intégrer cet accompagnement à la vieillesse puis à la mort, parce que c'est souvent vécu comme un échec. Et face à cet échec, eh bien, on s'est rendu compte on devait poursuivre le dialogue au-delà de nos données, au-delà de nos analyses scientifiques, des analyses scientifiques qui existent aujourd'hui dans la production scientifique dans nos domaines, et puis interroger une autre dimension, d'aller vers le domaine de la spiritualité. Pas de la religion, mais le domaine de la spiritualité, en nous disant, eh bien, peut-être que l'avenir de nos institutions, les institutions de santé, les institutions hospitalières en particulier, eh bien, c'est d'intégrer cette dimension spirituelle à la prise en charge des personnes. Et on a pensé que c'était une bonne question à adresser à quelqu'un qui n'est sans doute pas un chercheur, ce n'est pas un scientifique, mais quelqu'un qui a une sagesse, une réflexion pour précisément ouvrir ce dialogue. Un dialogue qu'on ne pouvait pas poursuivre finalement seulement entre nous, seulement entre chercheurs, seulement entre spécialistes, comme on dit.